personne-là, l'ennemi vient prendre la parole, ce qui allait lui donner la vie, c'est fini. C'est pourquoi je voudrais que quand tu viens à l'église, prépare ton cœur. Dès que tu quittes à la maison, je m'en vais écouter Dieu. Prépare ton cœur au Seigneur. Le prédicateur là, il prend le temps, il prie. Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à ton peuple? Qu'est-ce que tu veux dire à ton peuple? Parle à tout un chacun individuellement. Lui, il prie pour préparer le terrain. Toi aussi qui viens, tu prépares ton cœur terrain. Je m'en vais écouter Dieu. Dieu, il y a une parole aujourd'hui qui sera une parole de délivrance pour ma vie. J'ai un obstacle dans ma vie. Je m'en vais, Père, à partir de ta maison. Exauce-moi maintenant. Lorsque ton cœur est préparé, si tu viens dans la présence de Dieu, la parole va te donner la vie. Parce que le terrain est préparé. La semence peut rentrer. Mais vous verrez, vous regardez ailleurs. Vous regardez la beauté. Vous regardez les barbes du pasteur. Je ne sais pas quoi faire aujourd'hui. Ça te regarde où? Vous laissez les barbes là-bas. Oui, tu vas entendre quoi? Il faut que cette personne puisse travailler son cœur. Et nous allons voir le cinquième verset. Une autre semence tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle s'éleva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. On va sauter, et on va aller lire au verset 20. Verset 20, dans l'explication. Verset 20, il dit, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Vous voyez? Deuxième type de sol que nous allons voir aujourd'hui. Et ici, ce n'est pas les démons qui vont venir enlever la parole. Non. Le malin ne vient pas là-bas. Le problème se trouve en toi. Lorsque vous avez un terrain où il y a des cailloux, si vous voulez cultiver, il va falloir d'abord enlever les cailloux. J'ai déjà rencontré des gens qui ont ces trucs comme ça. Ils rentrent dans le champ. Ils vont enlever tout ce qui est pierre, tout. Enlever tout, remblayer le terrain avant de semer leurs grains. Il y a des terrains comme ça. Ton cœur est un terrain ici. Jésus dit, c'est un mystère. Il dit, le mystère de la parole. Quand toi, ton cœur là, il y a des pierres dedans qui peuvent empêcher la parole de Dieu d'être efficace. La parole n'est pas faible, la parole est puissante. C'est la parole créatrice. Mais le problème, c'est le sol qui reçoit la parole là. C'est ça qu'on veut parler. Ce sont des gens qui sont superficiels. Ils n'arrivent pas à travailler leur cœur. Ils n'arrivent pas à s'ouvrir pour que la parole agisse. Comme j'ai dit la fois passée, les œufs, quand la poule ne tourne pas ses œufs, ne fait pas tout ça et donne de la chaleur, il n'y aura pas de poussin. Non. C'est à toi de travailler ton cœur d'abord pour recevoir la parole. Quand Israël n'était pas préparé pour recevoir le Sauveur, ils n'ont pas reçu. Mais il y avait des gens qui avaient préparé leur cœur. Ces personnes-là, les Chinois ont eu la joie quand ils recevaient le Fils, le Sauveur. Et il était heureux. Parce qu'il avait préparé son cœur à le recevoir. Est-ce que tu as préparé ton cœur à recevoir? Hein? C'est ça le problème. Un exemple pour vous faire comprendre.
Si tout de suite j'ai besoin de manger un bon foutou, j'ai envie de manger foutou, n'est-ce pas? Et je commence à baver, j'ai l'envie de manger, j'ai envie de manger. Je n'ai pas besoin d'autre nourriture. Comme j'ai préparé mon cœur à manger ça, si tu envoies foutu là, celle est là ou celle n'est pas là où, ma tête, mon organisme me dit c'est foutu là. Je le mange proprement sans problème. Mais tu as besoin de foutu. Quelqu'un t'apporte, même si c'est autre genre de riz bien préparé, il amène ça et dit mange. Tu vas commencer à dire ça c'est quelle nourriture? Sauce là, m'a dit pas. Tomate là, mais trop. Tomate là, est trop. Ou bien manger le même. Tu as mis beaucoup. Tu as combien de manger, tu as mis? Non, non, c'est pas ça. Tu n'étais pas prêt pour ça. C'est ça. Dès que notre cœur n'est pas préparé, la parole peut venir, mais la parole n'aura pas de place dans notre cœur. Nous allons la rejeter à tout moment. Ça va repartir, ça va rebondir. Parce que le cœur n'est pas prêt. Mon esprit n'est pas disposé à recevoir la parole. C'est ça notre danger. Et on veut devenir des gens spirituels. Pourtant, si nous voulons être spirituels, il va falloir accepter la bonne parole du Seigneur. Sans la parole, tu ne peux rien. Il dit, la semence, cette fois-ci, tombe dans des endroits précaires. Si le cœur est travaillé et que la parole entre, la parole va produire. Nous allons voir ce type de sol plus tard. Mais ici, si aujourd'hui, ou dans ta marche avec le Seigneur, pendant des années, tu as bloqué ton cœur, repoussant la parole par tes émotions, repoussant ta parole par ta sagesse, dis-toi aujourd'hui, à partir de maintenant, j'ouvre mon cœur. Ce sont des gens qui ne sont pas prêts pour prendre de nouvelles choses. Quand Jésus a regardé les Juifs, il a regardé, il a fait une parabole. Et il dit, mais tu sais, quand on prend les autres neuves là, et les anciens, si tu mets le vin nouveau dans les anciens là, ça va se rompre. Ça veut dire ceux qui avaient déjà gardé leur cœur pour leur loi mosaïque ou autre là, qui sont ancrés dans ce qu'ils sont, ils ne sont pas prêts. Quand tu leur donnes le nouveau, ils vont dire ça jamais. Donc il faut un nouveau cœur pour recevoir de nouvelles choses. Comment voulez-vous prendre Jésus et vos traditions, mélanger les deux et puis fonctionner? Jamais. Il y a une lutte. Il y a une lutte. Vos pensées sont déjà remplies des choses que vos traditions vous ont données. Et quand la parole, qui est une nouvelle chose dans ta nature, tu es devenu la nouvelle nature là, quand la parole de la nouvelle nature vient, toi, l'ancien, dis, je ne peux pas recevoir ça, tu le rejettes. Tu vas produire quel fruit pour la nouvelle nature? Tu vas produire quoi? Quel miracle tu veux? On ne peut pas avoir de miracle. Amen. Donc, le Seigneur nous parle de ce mystère-là. Le cœur a besoin d'un travail. Et c'est maintenant que tu vas travailler. Par cette année, tu commences à travailler ton cœur. Ce que Dieu dit vrai là, c'est vrai. Tu as compris? Il faut laisser les autres là. Jésus a dit, c'est ce qui remplit le cœur là, que la bouche dit. C'est ça que nous allons voir ici. Quand dans l'épreuve là, quand les problèmes viennent, qu'est-ce que ton cœur dit? C'est ce qui est en toi. Si je prêche l'orange, les oranges sortent. L'orange, c'est orange qui sort. Jacques dit, mais comment dans un seul puits, il peut avoir deux formes d'eau, eau douce et eau amère? Jacques a regardé, il a regardé la vie de beaucoup de personnes. Il dit, mais ils chantent Alléluia et je suis né de nouveau. Tout, c'est propre. Quand il
il attrape la parole, c'est propre. Quand il marche, c'est propre. Il s'habille, c'est propre. Jacques était content. Mais un jour, quelque chose est passé. Ce qui est sorti de cette personne-là. Jacques dit, attends, il y a un problème. Non. Mais quand je regarde, c'était un puits qui faisait sortir des eaux douces. Et quand il est devant nous, quand il parle, oh, tu es béni, sois richement béni. Oh, il dit de bonnes choses. Mais dans une petite pression qu'on a marché sur son orteil là, ce qui est sorti du cœur de cette personne, Jacques dit, mais je suis en train de réfléchir pour voir comment dans le même puits, il y a de l'eau amère et de l'eau douce. C'est le même puits, c'est la même bouche. Mais l'autre là, le cœur réel était caché. Les mauvaises choses sont toujours dans le cœur. La parole était que dans la tête. Dans la tête. C'est tout. Beaucoup de leurs paroles sont ici. C'est quand tout est là, il y a un problème. Ma mémoire là est remplie de ça. Ma mémoire est remplie de la parole. Quand il n'y a pas de pression, je peux parler de tout. Mais quand il y aura pression, c'est ce qui est dans le cœur qui doit sortir, non? On trouve que ça, c'est autre chose. Tu es superficiel. Tu n'es pas profonde. Tu n'es pas profonde. Je veux que maintenant, corps, âme, esprit, tous les trois là, soient imprégnés. Comment une pose qu'on met dans de l'eau, elle le pose, imbibe l'eau complètement et devient lourde là. Tu dois accepter que tous les trois parties, toi, soient dans ça. Si c'est pas ça, tu es superficiel. Et tu ne peux pas, Dieu ne peut pas œuvrer avec toi. Ne dis pas quoi que si Dieu commence à œuvrer avec toi, tu ne vas pas aller à quelque part. Il y a des gens, il a commencé avec quelques années plus tard, on ne les voit plus. On ne les voit plus. Parce que les épreuves vont venir. Les épreuves vont venir. On va voir que les épreuves vont venir. Quand l'épreuve va venir, c'est le vrai test. On va savoir si c'est le vrai biais ou c'est le faux biais. Amen. Et la Bible dit, toutes ces personnes-là, regardez le verset 20 dans l'explication, Jésus dit, ils reçoivent la parole avec joie. Quand on prêche, il est content. Oh, alléluia. La prédication là n'a pas fini. Ils ont dit de faire quoi? Changer d'habitude, non. Oh, c'est fini. Alléluia. Fini seulement. Aujourd'hui, là, c'est fini. Il est content. Les admirateurs de la parole. Quand on... Oh, alléluia. Prêche! Prêche encore! Alléluia! Tout ça, ça se dit. Ça se limite ici à l'église là. Quand il est sorti, tout est parti. Voici ce que je lui dis. C'est ça le problème. Ils aiment la parole. Ils aiment la révélation. Ils aiment quand on leur donne la vérité de Dieu. Mais ils sont heureux. Ils la reçoivent avec joie. Ils ne repoussent pas comme le premier. Ils ne repoussent pas. Ils ne repoussent pas. Eux-mêmes aiment ça. Mais dès que la parole entre, la parole ressort aussi et la parole aura des difficultés parce que la parole ne va pas trouver un sol profond. C'est ça le problème. Il y a des pierres, il y a des problèmes, il y a des difficultés, il y a des ennuis, il y a beaucoup de choses qui ont fermé le cœur. Ils aiment la parole, mais à l'intérieur là, il n'y a pas de place pour produire. Bien aimé, on va voir ça. Regardez, Jacques va nous définir aussi. Jacques va nous parler de ça. Jacques, il va nous dire qui sont ces personnes-là. Jacques 1, 22. Regardez bien.
Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. D'abord, il dit, mettez en pratique là. Vous avez compris? C'est quand ils écoutent avec joie. C'est une bonne chose. Mais ce n'est pas fini. Le professeur dit, quand tu as fini là, il faut aller mettre en pratique. Tu as fait quoi? J'ai fait la mécanique. Mécanique auto. J'ai mes diplômes. On dit, ah, j'ai étudié tout. On dit, bon, ok, Dieu merci. On envoie le véhicule. On dit, monsieur, allez-y. Il ne se retrouve plus. C'est un problème. Il est fort en théorie. Mais lorsque la pratique vient, il veut reculer pour courir. Non. On n'a pas besoin de ça. On dit quand on étudie, on doit mettre en pratique. C'est qu'on vous a enseigné. La parole qui est sortie là, quand tu prends la parole, tu t'appropries de la parole. Tu prends la parole. Et lorsque tu vas, tu mets la parole en pratique. C'est ça. Si tu ne pratiques, il dit, mais si tu ne mets pas la parole en pratique, il faut arrêter tes fausses raisonnements là. Arrête ça. Il dit, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Tu as compris? La parole qu'on vous prêche, on te dit Jésus guérit malade. Tu as compris? Quand il a dit te guérit, si tu n'as pas pris la parole et déclaré la guérison en toi, tu le parles et tu le confesses, tu manifestes l'action d'être guéri, que toi tu n'auras rien. C'est ça. Il dit, mais si tu n'écoutes pas, quand on te prêche, tu prends et tu ne mets pas en pratique, c'est comme si tu es allé au devant du miroir. Il n'y a pas quelqu'un qui ne s'est pas approché du miroir aujourd'hui. Bon, sauf les hommes, je peux les écarter, mais pas une femme. Mais quand tu t'es regardé, tu as vu toutes tes imperfections. Tu as regardé tout et tu t'es valorisé. Le miroir a donné ce que tu es et tu as dit oui, qualifié. Tout ce qui n'était pas, tu as bien arrangé et tu dis propre, je suis très content. Et lorsque tu sors du miroir, tu as tout oublié encore qui tu étais. Vous avez compris? C'est ce que Jacques dit. Automatiquement, la parole vient. La parole te donne le chemin. La parole te donne comment pouvoir manifester cette vie-là dont tu as besoin. Parce que c'est une parole sémence, capable de te donner la vie. Mais puisque toi, tu n'as pas de force en toi-même, puisque toi, tu te laisses vaincre par les difficultés ou autre chose, tu ne peux pas permettre à la parole de trouver des racines. C'est ça qui fait que tu n'as pas de miracle dans ta vie. Tu as compris? Quand il s'en va, il oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Tu as compris? Un auditeur quoi? Oublieux. Quelqu'un qui écoute et aussitôt. C'est ça le problème de l'église. Voilà pourquoi les gens ne sont pas spirituels. Ce que vous avez écouté aujourd'hui, la semaine passée, c'est déjà fini. D'autres même, à l'église actuellement, si j'arrête comme ça, et Dieu dit, bon, posons les questions. Il y a des gens qui n'ont rien encore. Déjà, il y a des gens qui n'ont rien. Ils n'ont rien. Rien. Et ils ont parlé de quoi? Comme ils ont demandé à un petit la fois passée quand j'ai donné les enseignements à Marcory, ou quoi? Mais qu'est-ce que tu as compris dans l'après-midi? Ah, le pasteur a dit, souvent il faut donner des fessiers aux enfants. C'est ce que lui aussi a dit.
Tout le reste là s'en fout. Mais fais cela. Je ne sais pas si tu veux dire, mais pasteur va régler ça après. C'est ça qui t'a fait garder ça. Mais ce n'est pas le pasteur qui a dit. C'est la Bible qui dit ça. Donc vous voyez, on ne garde pas un auditeur oublié. Très content lorsqu'on parle de la parole. Lorsqu'on parle, il est heureux. Mais malheureusement, quand il quitte, tout est balayé. Parce que l'épreuve va venir. On va voir, il y aura des tests. Quand les tests vont venir là, le testeur là, celui qui est venu te tester là, veut voir si l'exercice que tu as appris là, si ça marche. Et au moment que tu dois présenter, tu as déjà oublié. Comment tu veux que la parole fasse quelque chose? C'est pourquoi on n'est pas profond. Beaucoup de personnes ne sont pas spirituelles. Pourtant, nous avons tout. La seule école qui souffre beaucoup plus, c'est l'église. On est au CP1, jusqu'à la mort, on doit toujours enseigner les exercices et les devoirs de CP1. Jusqu'à la mort. Oui. ABC, là, si tu as joué et tu as fait un an sans revenir à ABC à l'église, toi, tu as créé tous les ennuis. Ils ont tout oublié. Pourtant, à l'heure là, on devait avancer et laisser le ABC avec les nouvelles personnes qui se convertissent. Et puis on met à quelque part, il y a des choses, même on ne devait même plus prêcher à quelqu'un qui a fait quelques années à l'église. C'est pas la peine. Le prêcher pour faire quoi? Lui-même sait que ça là, c'est des trucs, c'est normal. On ne doit pas le faire. Mais pasteur, si tu ne reviens pas dans ça, ils vont dire, comme le pasteur a oublié même de parler de fornication, là, c'est que c'est autorisé. Allons-y. Ah bon? C'est ça le problème. Pourtant, on doit automatiquement le savoir que non, c'est interdit, c'est fini. Il n'y a même plus de demi-tour. Ça, c'est déjà clos. On n'a pas besoin de revenir dans ça. Amen. Alors, regardez bien. Et Jacques nous dit que nous ne devons pas être des gens qui écoutent et qui oublient. En principe, quand on vient à l'église, on doit avoir son petit cahier où on note. Arrivé à la maison, tu t'assois. Il y a des parties où le prédicateur, Dieu ne lui a pas donné de te donner. Mais lorsque tu vas t'asseoir, le Saint-Esprit, tu pries et tu reprends la révision. Le Saint-Esprit encore va venir ouvrir tes yeux sur les zones d'ombre que tu n'as pas compris. Ça, ce n'est pas le problème des gens. Aujourd'hui, prépare-nous, viens nous servir. Dans peu de temps, on va dire aux cuisiniers là même de venir préparer dans nos bouches. Oui, oui. La paresse est en train de gagner tout. Bien-aimé, est-ce que tu veux être quelqu'un qui connaît la puissance de Dieu? Tu veux être quelqu'un qui connaît la grandeur de Dieu? Il faut travailler ton cœur. Ne te laisse plus vaincre par des choses inutiles. Regardez. Il dit qu'il manque de persistance. Et Jacques aussi nous dit qu'il persévère. Tu écoutes la parole, tu persévères. Si on dit persévère, c'est qu'il y a des épreuves. Quand la parole vient, la promesse est venue dans ta vie, il y a aussi une épreuve qui est là. Il y a une épreuve. Mais l'épreuve est là, mais l'épreuve n'annule pas la parole. Mais puisque toi, tu ne veux pas persévérer, automatiquement, tu rejettes tout. On va voir que Dieu va éprouver. Regardez bien, la semence est là, mais les épreuves sont les pierres. Quelle épreuve tu traverses? Il y a des épreuves qui vous ont bloqué depuis longtemps. D'autres, c'est des petites pierres. Mais tu es bloqué. Tu ne veux pas dépasser ces choses-là. D'autres, c'est un petit bois. D'autres, il y a des petites choses qui pourtant, tu peux franchir ça facilement. Mais malheureusement, puisque tu ne laisses pas la parole, tu ne mets pas la parole en pratique,
alors l'obstacle te tient. Pendant 2 ans, tu tournes autour de l'obstacle. Et tu pleures seulement. Dieu dit, il n'y a rien à pleurer. C'est que j'ai déjà accompli, on ne pleure pas pour changer. Non. Pas possible. Regardez bien. Et allons dans Deutéronome 8, le verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert afin de t'humilier et de te prouver pour voir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non ces commandements. Ah, vous voyez, non? Le soleil est là pour aider à ce que la semence pousse bien. La photosynthèse. Sans soleil, pas de croissance dans les plantes. Mais les pierres sont des blocages. Dieu dit aux enfants d'Israël, rappelez-vous de tous les enseignements que je vous ai donnés durant les 40 années. Les épreuves que j'ai laissées passer là, c'est des choses pour voir la disposition de ton cœur. Tu as compris? L'épreuve vient. Dieu dit, je guéris les malades. Et l'épreuve est venue. Est-ce que tu as oublié ou non? Il dit pour voir la disposition de ton cœur. Tu ne te rappelles plus de ça, tu cours maintenant. Il ne se tourne même plus pour voir le Seigneur. Non, non. Le Seigneur ne peut pas. Il court maintenant. Prends la parole que tu as entendue, la parole de vérité que tu as entendue là, et résiste. Résistez par la parole et tu vas voir le miracle. Parce qu'il y a des épreuves qui vont passer. Il n'y a pas une vie spirituelle sans épreuve. Quand tu viens à Dieu, ton seul ennemi, c'est le diable. Et lui aussi n'est pas prêt pour te laisser facilement. Amen. Quel est ton cœur aujourd'hui? Pourquoi depuis des années, tu n'arrives pas à aller plus loin dans la connaissance avec le Seigneur? Parce que tu ne mets pas en pratique la parole. Tu ne laisses pas la parole se manifester. La parole veut œuvrer. La parole veut avoir des racines. La parole veut donner des fruits. Mais dans ton cœur là, tu limites les paroles. Quand les épreuves sont là, tu l'oublies. Tu oublies la parole. Tu oublies le Seigneur même de la parole. Et tu veux que Dieu fasse quoi? Tu ne peux pas. On doit réfléchir. Si on réfléchit, on va trouver une solution. Parce que la parole n'est pas infaillible. Non. Mais le seul grand problème de la parole, c'est de ne pas mettre la parole en pratique. On te dit, ça, voici le médicament de la fièvre. On a prescrit, tu es allé payer, tu es venu déposer. On te dit, chaque matin, prends 2. Tu te lèves, tu dis, je ne prends pas. Et tu dis, oh, maladie, il faut quitter. Quitter où? La maladie ne peut pas quitter. La solution de la maladie est avec toi, dans ta maison, tout près de toi. La Bible dit, la parole de foi là, la parole n'est pas loin de toi. Lisez dans Romains 10. Et la parole de foi qu'on vous a donnée, c'est pas quelque chose qui est loin et il va falloir que quelqu'un aille chercher. Non, la parole est tout près de toi et il dit c'est une parole de foi. C'est une parole de foi. Donc utilise-la. La parole est là, tout près de toi, pas loin de toi. Ta situation est là. Voici la parole. La clé est là entre tes mains. Il dit, Dieu dit, utilise-la car c'est une parole de foi capable d'ouvrir ta porte. Tu dis tu n'es pas prêt pour ça. Tu veux quoi maintenant? Tu veux quoi maintenant? Dieu ne peut rien faire. Puisqu'il est déjà dans sa parole, toute sa puissance là est tout. Alors c'est simplifié et se trouve dans la parole. Un point, un trait. Regardez bien. On va voir un homme. 2 Chroniques 32. Nous allons voir au verset 31.
2 Chroniques 32-31. Ézéchias. Cependant, lorsque le chef de Babylone envoyait des messagers auprès de lui pour s'informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays, Dieu l'abandonna pour le prouver afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Écoutez bien une chose. Ézéchias ici, il a eu des épreuves. Premièrement, les ennemis sont venus contre lui. Le roi de Syrie, Dieu, et par l'intercession d'Ésaïe et du roi même en même temps, Dieu a opéré une grande délivrance et sauvé Jérusalem. 2. Il a été malade. Le prophète Ésaïe vient lui dire, tu vas mourir. Il pleure, il prie, Dieu l'exauce. Ésaïe vient lui dire encore, Dieu te donne 15 années de vie. Quand il a eu ça, voici ce que Dieu va faire. Dieu va laisser les Babyloniens là. Quand les Babyloniens sont venus pour le saluer de sa maladie, comme elle a été guérie, la Bible dit Dieu l'abandonna. Abandonna ici, ça veut dire Dieu s'est mis à l'écart pour le regarder maintenant, pour voir le cœur même de cet homme-là. C'est qui, Ézéchias? Vos cœurs là, dans des situations, il y a des situations, c'est Dieu veut voir ton cœur. C'est ça. Ah oui. Toi, tu ne veux pas que Dieu te prouve pour voir ton cœur. Toi, tu as menti. Toute la Bible, lis là. Je disais aux intercesseurs, un jour, il y a une personne que Dieu m'avait parlé. C'est une personne que Dieu a élevée, qui devait soutenir une certaine chose, mais il est réticent, il ne fait pas. Dieu me pose la question. Il me dit, bon, c'est pas mieux que je le change et d'envoyer une autre personne qui va faire. J'ai dit à Dieu, non, sois patient, je vais me patienter, donne son cœur jusqu'à ce qu'il fasse. Si je suis un méchant, Dieu veut voir mon cœur d'abord. S'il dit, changez, nous voulons cela, changez. Demain, quand moi aussi je fais des trucs, il va me changer. Je suis pas bête. Qui est bête? Change pas, hein? Parce que je ne veux pas qu'on me change. C'est ça le problème. Souvent, Dieu vient avec de certaines choses pour tester, voir votre cœur là. Votre cœur est honnête ou c'est quel cœur vous avez. Voici Ézéchias. Il dit Dieu l'abandonna. C'est-à-dire Dieu enlève ses mains, il se met à l'écart, il le regarde. On va voir aujourd'hui comment il va agir. Et son cœur là, il va tout le donner au roi de Babylone qui serait fatal pour sa vie. Dieu dit, mais toi, tu étais trop chose. Ton cœur n'était même pas bon. Et puis son cœur n'était pas bon. Quand il a fini de parler, Ésaïe est venu lui dire, mais pourquoi tu as fait ça? Puisque tu as fait ça, vous serez esclaves, tout. Il demande à Ésaïe pour dire, c'est de mon temps ou bien après? On dit non, après toi. Il dit, c'est bon. Ah bon? Tu as vu son cœur? Comme c'est pas à mon temps qu'on serait esclave là-bas, il n'y a pas de problème. Il ne dit pas, toi tu étais malade, tu as crié, Dieu sauve-moi, Dieu t'a donné la vie. On t'annonce un malheur. Au lieu de dire, Seigneur de grâce, sauve-les, comme Moïse a fait. Il dit, non, c'est pas mal. Comme c'est pas à mon temps, il n'y a pas de problème. Vous voyez des gens comme ça? Il y a des gens comme ça. Leur cœur là, c'est pas un bon cœur. Or, Dieu veut qu'on ait de la connaissance jusqu'à avoir un cœur semblable à son cœur. Aujourd'hui, Dieu va pouvoir te parler pour que tu puisses changer tes pensées sur n'importe quelle situation de ta vie. Dieu ne peut pas t'abandonner définitivement. Il peut permettre l'épreuve, mais il y a une porte de sortie qu'il fait. Mais il va te voir comment tu vas agir dans l'épreuve là. C'est ça que Dieu veut voir. Satan a dit à Dieu, si Job fait tout ça là, c'est parce que tu lui as donné de l'argent.
Tu lui as tout donné. Dieu dit donc, on va voir. Il a éprouvé pour voir si le cœur de Job était pour l'argent ou bien pour Dieu. C'est ça. Il y a des gens comme ça. Bien-aimés, réfléchissons. Moi, je ne veux pas que cette année-là, quelqu'un marche ici étant superficiel. Non. On doit toujours avoir des racines plus profondes. Amen. Et si nous en avons ainsi, Dieu serait glorifié, son nom serait élevé. Et quand nous lisons, nous examinons la parole de Dieu, nous allons voir que les différents points de preuve là, c'est Dieu qui envoie. Regardez une autre forme de preuve que Dieu va faire. Quand je parle des difficultés, quand les difficultés viennent dans ta vie, et les personnes qui viennent premièrement pour te dire qu'ils te donnent de l'aide là, on va tester pour voir. Tout ça sont des tests pour voir ton cœur d'abord. Deutéronome 13 à partir du verset 3. Vous pouvez lire à partir du verset 1, mais moi je vais lire à partir du verset 3. Voici ce qui est écrit. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car l'Éternel, votre Dieu, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur ou de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez, vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, et vous le servirez, et vous vous attacherez à lui. Amen. Regardez bien. Ici, Dieu dit au peuple, quand une épreuve vient dans ta vie, et que quelqu'un vient, il peut être un songeur, on dit songeur. Ah, j'ai dormi, j'ai rêvé. Il y a des gens il y a tous ceux-là à côté de vous. J'ai eu un songe, j'ai eu un rêve. Oui, tel problème qui est, c'est toi, il faut aller faire telle chose, là. C'est ce que j'ai vu, tu dois faire. Dieu dit, si un songeur ou un prophète vient te dire ça, de faire quelque chose qui est contraire à sa parole, il dit, c'est moi qui est là envoyé pour tester ta foi, pour voir si réellement tu m'aimes. Mais si tu l'écoutes, oui, dans les temps de preuve, la parole est en vous. Mais souvent, des gens viennent avec des conseils, mais leurs conseils ne sont pas des conseils d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas des conseils que tu dois prendre. Il dit, si tu le prends, il dit, c'est moi-même, j'ai permis ce test-là. Dans l'épreuve, j'ai permis ce test pour voir ton cœur là, qui m'appartient, ou bien réellement. C'est parce qu'il te donne que tu m'aimes, ou bien à cause de quoi. Regardez. Vous avez ce conseil? Ah oui, comme c'est comme ça, c'est pas grave, il faut faire ça, c'est pas grave. Ah bon? Tu connais? Dieu te met à l'épreuve. Il veut voir ton cœur. Que ça soit la vie ou la mort, je demeure avec mon Seigneur. Même si je dois périr, que je périsse. C'est ce que Esther a dit. Là, Dieu saura que le cœur de cette personne, le cœur de cette femme, le cœur de ce jeune homme, le cœur de cette jeune fille est attaché à moi et non pas à cause des biens ou d'autres choses. Faites attention quand vous avez la parole et que aussi, quand la prophétie vient, Dieu dit, je vais t'élever, un problème vient. Ne doute pas. Jamais. Dieu parle, il sait pourquoi il a parlé. Mais dans ce qu'il a parlé, il va envoyer toutes les personnes pour tester ton cœur. Satan aussi est arrêté. Ce qu'il a fait avec Job, il le fait aussi jusqu'à aujourd'hui. Il va s'arrêter. On va le tester pour voir. Il t'envoie son prophète. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont perdus comme ça. Ils sont à l'église, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Un petit problème fiable, très vite, il se lève. Ah, c'est gâté. Quelqu'un vient. Non, tu sais, c'est un petit gars, et l'autre côté là, si on est parti là-bas, il n'y a pas de problème. Il dit, ah bon? Il court pour aller. Tu viens d'échouer au test lamentablement. Parce
lorsque Dieu a trouvé que ton cœur n'était même pas pour lui, tu étais un menteur parce que tu as à manger, ou bien tu donnes ce que tu veux. Et c'est un piège. Dieu dit, c'est un piège. Il ne le croyait pas, hein? Parce que c'est moi, je vous teste, mais ce prophète-là, je vais le tuer. C'est ce qu'il a dit. Le prophète-là aussi doit mourir. Pourquoi il a osé ça? Quel est ton cœur maintenant? Est-ce qu'il y a des pierres quand les épreuves viennent? Où se trouve la parole? Où se trouve la parole, bien-aimée? Où se trouve la parole? Les jeunes filles, où se trouve la parole? Les compromis là, ce sont des pièges. Ne tombez pas dans ces pièges. Amen. Donc, on doit savoir que lorsque la parole vient dans notre vie, elle est puissante pour créer ce que Dieu veut. Et si nous acceptons, laisser la parole s'ancrer en nous, nous allons produire des fruits. Et nous allons être agréables à notre Dieu. Regardez toujours dans les épreuves pour voir. On va voir, et disons dans Hébreu, avec notre patriarche Abraham. Abraham a été mis à l'épreuve. Il a été mis à l'épreuve. Hébreu 11, le verset 17. Voir. Il dit, car par la foi, Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Tu as vu? Dieu veut dire quoi? Abraham a bien marché, il est devenu vieux, il a eu son enfant. Dieu demande toujours à savoir si le cœur d'Abraham est un cœur pur. Tu as compris? Dieu dit, bon, Abraham, donne-moi ton fils. Ah! Il veut voir le cœur. Mais la Bible dit, la parole, Abraham a gardé la foi. Que celui qui donne la vie là, est capable de ressusciter même les morts. Il a pris son fils, il est allé pour donner. Beaucoup de fois, combien de fois Dieu vous a donné des choses, il réclamait un peu. Ah, même en argent, il te donne une somme et puis il te réclame ça encore. Moi, plusieurs fois Dieu m'a fait ça. C'est là un jour, ils avaient des difficultés comme ça. Et il y a une personne qui m'a appelé, il est venu ici et il m'a donné une enveloppe 100 000. Quand j'ai pris l'enveloppe, il m'a dit ne touche pas l'enveloppe, c'est pour une personne. J'ai pris l'enveloppe, j'ai déposé. 2 jours plus tard, quelqu'un est venu ici avec un problème. Et j'ai pris ça en même temps, je fais son problème, voici. Il faut le bouffer. Bouffe que tu as des problèmes. C'est ça. Tu avais besoin de ça. On a envoyé. Mais ce n'est pas pour toi. Garde ça pour la personne. Beaucoup de fois, Dieu nous fait des grâces. Et quand il vient un peu pour nous éprouver, voir la disposition de notre cœur, pour bien nous bénir là, ça c'est un problème. Ça t'inquiète ici. Mauvaise pensée. Ça t'inquiète ici. C'est des trucs comme ça. Ça c'est des démons. Ah bon? C'est des démons. Il n'y a pas de problème. Ne donnez pas tout aux démons. Non, non, Dieu parle. Ne donnez pas tout aux démons. C'est votre cœur qui est dur. Un cœur endurci. Votre cœur est devenu lent à comprendre, lent à accepter Dieu, c'est tout. Et il y a des épreuves comme ça, plusieurs, que j'ai eues. Quand j'ai échoué la première fois, je n'ai plus jamais cherché à échouer. C'est fini. Voilà, quand j'ai échoué, c'est quand je suis allé, je vous ai dit ça, au Burkina, et c'était tout mon transport. On me dit d'aller donner à un pasteur qui fait un séminaire. Je vous ai expliqué comment est la distance. Et je n'ai pas de moto.
Je dois marcher à pied, aller donner ça même. La distance, revenir et repartir dans mon rendez-vous. Comme j'ai trouvé pénible et difficile, c'est comme ça. Les gens sont des mathématiciens avec Dieu. Ne connaît pas tes maths. Amen. Donc, quand la promesse est là, il y a des épreuves aussi. Regardez toute la parole de Dieu. Qui est-ce que vous avez vu sans épreuve? Dieu a dit, David, toi David là, je vais faire quoi? Tu seras roi. Je te oins. Regarde la vie de David, de la promesse à l'accomplissement. Va voir, comme des fois, lis la Bible. David a pleuré, pleuré, pleuré. Mais les pleurs de David ont enlevé l'amour de Dieu. David est toujours resté franc, resté toujours fidèle. Si les épreuves viennent, les épreuves ne peuvent pas annuler ce que Dieu veut faire dans votre vie. Ça, c'est impossible. Il ne peut même pas du tout. Mais l'épreuve permet à Dieu de savoir et au diable de savoir que toi, cette personne-là, est réellement de Dieu. Mais vous ne voulez pas ça. On dit, c'est trop dur. C'est dangereux. Amen. Alors, donc, nous avançons. On va aller dans Jacques, avant de revenir dans notre texte. Jacques va nous révéler encore quelque chose. Jacques 1, le verset 3. Le verset 3 nous dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Il continue. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qui demande à Dieu, qui donne à tout simplement sans reproche, et il lui sera donné. Voici ce que Jacques nous dit. Jacques nous dit, vous savez, les épreuves là, la patience est là. Les épreuves sont là, mais il faut avoir quoi? La patience. Le temps de preuve, c'est un temps où on vous demande d'être patient. Ça ne veut pas dire que Dieu est parti. C'est ce que Dieu a fait avec l'autre là pour voir son cœur. Dieu est là, il te regarde. Le temps de preuve, comment tu vas réagir? Il te regarde, il te sent. Tu cries, tu pleures, il te regarde. Mais les épreuves vont venir, les tests vont venir, tous les différentes sortes de tests. Tu es toujours là, ton cœur n'a pas bougé. Les gens t'ont pas amené à être aigri. À être dans l'épreuve, les gens vont commencer à vouloir mettre la honte sur toi. Mais tu ne regardes pas ça comme une honte. Tu as toujours les yeux sur Dieu. Tu ne te lèves pas contre Dieu. Les gens vont te parler tous les mots. Tu n'es pas aigri, tu ne les maudis pas. Tu es toujours un cœur honnête. Tu es toujours patient. Tu attends à ce que Dieu se lève pour dire le dernier mot dans ta vie. Tu attends, tu es patient. C'est ça, Dieu en a besoin. Il dit, il faut que cette patience-là arrive jusqu'au bout. C'est ça qui va nous permettre d'être accomplis. Parfait et accompli. Vous ne voulez pas être accompli devant Dieu? Hein? Vous ne voulez pas? En toute chose, Dieu teste. Hein? Dieu teste. Dieu teste. Mais vous ne voulez pas être patient. Ah, les gens m'insultent. Qu'on t'insulte. Moi, j'ai toujours dit, j'ai toujours dit, quand Dieu dit aux gens, humiliez-le, tout le monde humilié sans exception. Quand il va dire, honorez-le, tu veux ou tu ne veux pas, ou tes genoux seront à terre. Mais Dieu dit, il faut que ça là, ça vous arrive. Vous dites, ça là, ça ne m'arrive pas. Tu veux aller où? Ah bon, tu es quelqu'un. Vas-y. Allez. Il y a des temps de preuve. Et le preuve là, on dit, on va te tester. On peut te faire toute forme d'injustice. On peut te mettre tous les mots. Quand tu
traverses une épreuve, les gens sont capables de mettre tout sur toi. De te dire tout. C'est qu'on ne peut même pas dire à quelqu'un. Ils diront sur toi. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, mais tu dois rester patient. Sans te détourner. Ton cœur doit rester direct. Sans faillir. Faillir, c'est manquer le but. Il y a un lieu que Dieu attend pour pouvoir faire ce qu'il a à faire. Reste jusqu'à ce point-là. Les auditeurs oubliés sont prêts à tout gaspiller, à vouloir se prendre en charge eux-mêmes. Oui, ça c'est dangereux. Très dangereux. Il dit, si nous faisons cela, ce n'est pas bon. Mais si nous attendons, alors la patience, tout accompli, si nous n'avons pas failli, nous serons parfaits. Il dit, mais si nous manquons de la sagesse, quelle sagesse? Ce qu'il parle ici, ce n'est pas la sagesse des hommes. La sagesse des hommes, c'est œil pour œil, dent pour dent. Mais la sagesse de Dieu, c'est l'amour pour ceux-mêmes qui te haïssent. Si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il demande à Dieu. Car Dieu ne fait point exception de personne. Dieu ne va pas dire, bon, non, non. Il dit, demande la sagesse de Dieu. C'est la sagesse de Dieu qui nous manque. Puisque je nous parle des mystères de la parole, c'est un mystère spirituel. Ce n'est pas du plan naturel. Mais sur le plan spirituel, là, il nous faut une forme de sagesse qui vient de Dieu, la sagesse d'en haut. Pure, saine. Demande à Dieu cette sagesse. Dis à Dieu, moi je veux ta sagesse. Donne-moi ta sagesse. Permets-moi d'avoir ta sagesse là. Car ta sagesse est parfaite. Ta sagesse est propre. Ta sagesse est sans problème. Avec cette sagesse, je pourrais fonctionner, mettre en pratique ta parole et compter sur toi. Quand vient l'humiliation, lisez bien, vous ne lisez pas les Écritures. Dieu dit, je vous ai envoyé l'humiliation et toutes ces choses sur vous pour tester votre cœur. On va vous humilier. Vous ne voulez pas qu'on vous humilie? Toi, tu ne veux pas. Tu dis, c'est Dieu qui envoie. Pour voir. Il y a des tests. Si on te teste avec de l'argent, on ne peut pas. On peut changer de modèle. Pour voir à quel point tu as des failles. C'est ça. Donc, bien-aimé, je veux que tu sois quelqu'un qui est ferme. Ne laisse pas que les épreuves empêchent la parole qui entre en toi de produire du fruit. Tout comme tu l'aimes quand on prêche, si tu sors, retiens ces paroles. Et lorsque Satan se présente, prends la parole. C'est ce que Jésus a fait. Il est écrit. Satan aussi dit, il est écrit. Jésus dit, il est écrit. Il a ramené la parole. Parole. Quand vous lisez toute la Bible, vous allez voir qu'il y a des situations, quand ça arrive, les disciples disent, ah, il était écrit. Dans l'Ancien Testament. Beaucoup de fois, les citations de l'Ancien Testament se retrouvent dans le Nouveau Testament. Pourquoi? C'est parce qu'ils retiennent la parole. Quand le baptême de l'Esprit est venu, et toutes ces choses, ils ont dit, ah, Joël même avait dit, que tout le monde serait baptisé du Saint-Esprit. Voyez, il ramène la parole. Quel problème vous avez? Dieu vous parle. Il vous dit, ma parole est la vérité. Et lorsque le problème est là, vous ne voulez pas ramener la parole et persister et résister au diable par la parole. Vous tournez et vous cherchez des solutions ailleurs. Soit dans le monde, soit avec des mauvais conseillers, soit vous courez, vous dites non, Dieu nous a abandonnés. Qui t'a dit que Dieu abandonne les gens comme ça? Hein? Dieu peut abandonner les gens comme ça. S'il est comme les hommes là, c'est que Dieu même, c'est pas la peine. Il sait ça, il dit, je ne suis pas comme le fils d'un homme. Il peut mentir, il peut te dire aujourd'hui ça, et puis demain matin changer de langage. Il dit, moi Dieu, je ne suis pas ça. L'homme peut regarder ton visage. Mais quand Dieu te parle, il t'a parlé. Amen. Donc, changeons. Et, voyez, alors, Psaume 105,
Je suis en train d'aller vers la fin pour qu'on puisse prier. Psaume 106 plutôt. 106, le verset 23 à 24. Psaume 106. Il dit, alors Israël vint en Égypte et Jacob séjourna, 23, 106, 23. Il leur parla de les exterminer, mais Moïse, son élu, se tient à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Ils méprisèrent le pays des délices et ne crurent pas à la parole de l'Éternel. Ils murmurèrent dans leur tente et n'obéirent point à sa voix. Et il leva la main pour jurer de les faire tomber dans le désert. Vous voyez le problème de beaucoup de personnes. Dieu dit au peuple d'Israël, vous irez à Canaan, un bon pays, un pays de délices. Mais lorsque les épreuves sont arrivées sur la route, ils ont oublié Dieu. C'est ça le test, souvent le problème que Jésus parle. Il dit quand le soleil, les grains qui sont tombés, puisqu'il n'y a pas assez de sol, le terrain n'est pas travaillé constamment pour enlever les pierres, les difficultés étant là, la parole de Dieu a du mal à se manifester, à avoir de la place. Vos traditions ou bien vos pensées, vos émotions, vos peurs sur le lendemain, vos peurs sur les difficultés, des choses comme ça, empêchent la parole. Vous étouffez la parole automatiquement. Et quand vous étouffez, la parole ne peut plus se manifester. La parole meurt. Il dit ici, à cause de ça, quand ils ont fait cela, malgré les miracles que Dieu a fait, Dieu dit, Moïse, je vais détruire ce peuple-là. Moïse s'est mis à genoux. Il a supplié Dieu. Il ne le fait pas. Pourquoi? Il dit qu'ils n'ont pas cru à ma parole. Vous voyez, beaucoup de fois on est à l'église, on ne croit pas à la parole de Dieu. Nous oublions. Dieu, il est capable. Dieu, il peut faire ça. Mais quand l'épreuve vient, c'est au moins l'épreuve qu'on a besoin de la parole, qu'on a besoin de ta foi. Où est ta foi maintenant? Ta foi disparaît. Il dit, mais pourquoi tu ne crois pas? Il dit, mais je suis un croyant. Tu es un croyant? Il dit, ah, tu es croyant. Même les démons sont des croyants. Ils sont des croyants. La Bible dit que les démons même croient que Dieu existe. Croire là, si le verbe est croire, le nom devient qui? Le croyant. C'est un nom maintenant. Ceux qui croient sont des croyants. Non. Pardon. Allons en profondeur dans notre foi. Ne te limite plus à ce point où tu étais durant les années. Non. Descendons pour voir si Dieu est réel ou pas. Pourquoi on va s'arrêter superficiellement? Comment on va trouver des réponses? Comment on va prouver au monde que Dieu est puissant? Comment? Si nous restons en haut seulement. Pourquoi? Descendons plus bas, en profondeur. Travaillons sur nos cœurs, enlevons, balayons le cœur. Travaillez, enlevez tout ce qui peut être obstacle. Tes difficultés là, tes problèmes là, ils n'ont rien à voir avec Dieu. C'est Dieu qui t'a créé et avec ses problèmes. Il peut les résoudre en un clin d'œil. Mais si tu ne crois pas, tu es un danger. Lisez la Bible. Ils n'ont pas pu entrer parce qu'ils n'ont pas cru à la parole. Amen. Donc, soyons des gens qui croient à la parole de Dieu. Des gens véridiques. Alors, donc, quelle que soit l'épreuve, nous devons être là pour croire. Les épreuves vont venir, le soleil va taper. Alors, mais le cœur doit être préparé. Alors, donc, quand vous lisez dans Matthieu, je ne vais pas lire Matthieu 9, 4, vous allez voir, et Jésus parlait des pensées des gens. Les pensées, lorsque vos pensées ne sont pas bonnes, vous ne pouvez pas garder la parole en vous. Les mauvaises pensées détruisent la parole de Dieu. Les mauvais conseillers qui sont auprès de vous,
dans le monde qui vous donne des conseils et toute la parole de vérité, la parole de salut que Dieu vous donne, et vous égarez loin de la parole. Comment vous voulez que Dieu agisse? Non, c'est pas la peine. Donc, pour terminer, un exemple d'une personne qui a eu un cœur propre, qui connaît la parole, qui a été, comment dirais-je, que je peux appeler une championne de la foi dans l'Ancien Testament, c'est la femme de 2 rois 4, la femme de Sunem. 2 rois 4. Quand vous lisez là-bas, vous allez voir, vous pouvez lire à la maison à partir du verset 20, si vous voulez, 20 jusqu'au verset 37. Cette femme-là, quand les Élysées sont venus, la femme n'avait pas d'enfant. Mais la femme faisait du bien au prophète. Et le prophète a remarqué que la femme n'a pas d'enfant. Il dit, mais à partir de maintenant, tu auras un enfant. Et l'époque de l'année, elle a eu son enfant. Un jour, la femme est là, on l'appelle à la maison de venir que l'enfant a de la fièvre. Quand la femme est arrivée, la femme trouve que l'enfant est déjà parti. Ou bien est parti même sur ses genoux, selon ce qui est écrit. Quand l'enfant est mort, la femme a déposé l'enfant, couvert l'enfant, s'est levée et envoyé des gens aller dire à son mari que d'envoyer un âne, c'était le 4x4 dans son temps, si vous voulez une voiture de luxe. Il a pris, le mari dit, mais que tu vas lui dire? Non, je m'en vais voir l'homme de Dieu. Pourquoi tu vas aller voir l'homme de Dieu aujourd'hui? La femme dit, tout va bien. Sans problème. La femme ne s'agite pas. La femme sait, c'est Élisée. C'est par lui que l'enfant est venu. S'il y a un problème, je repars sur lui. C'est ce que vous devez comprendre. Quand une situation vient, qui est l'auteur de votre vie? C'est Dieu. Retournez automatiquement vers lui. Parlez-lui de tout votre cœur. Mettez la foi en action. Comment la femme ne s'est même pas hésitée? La femme n'a pas cherché à dire quoi que ce soit. Il dit à son mari, tout va bien. Oui. Pas d'agitation. Tout va bien. Quand elle est partie, voir l'homme de Dieu est revenu. Et il a prié, l'enfant est revenu à la vie. Et la vie continue. Le soleil peut se lever. Mais, si tu as la foi, que tu n'es pas seul, et que la parole de Dieu est digne, et que tu peux compter sur cette parole, toute épreuve dans la vie va se dissiper comme, si vous voulez, le brouillard se dissipe. Aussi vite dans votre vie. Dieu va opérer. Ne rejetez plus la parole. Jamais. Croyez sans poser de questions. Ne faites plus de mathématiques dans votre tête avec Dieu. Vous ne pouvez pas. Tu as compris? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Les raisonnements là, la Bible dit, tes raisonnements là, tu ne peux rien faire. Seule chose que nous avons à croire. Donc, voici le deuxième type de somme. Le premier, ses habitudes, sa vie, le cœur fermé, empêche la parole même de rentrer. Et les oiseaux, sachant cela, vient ramasser vite, vite. Le deuxième, lui, il est content de les recevoir, mais il laisse ses difficultés, ses problèmes engendrer et dominer. Quand il regarde son problème est géant, ça dépasse Dieu. Ça dépasse même sa compétence. Comme certains qui ont des termes que non, il ne faut pas envoyer ton fils, il faut que toi-même tu viennes. Des termes comme ça que les gens utilisent. Pour dire que faut que Dieu lui-même vienne dans son affaire. Il ne faut pas la peine d'envoyer le fils. Que l'enfant va jouer sur la route. Vous voyez des gens? C'est dommage. Donc aujourd'hui, quoi?
nous allons voir la main de Dieu dans notre vie à partir de maintenant. Alléluia. Baisse ta tête. Excellent Père, nous te bénissons. Roi de gloire, reçois la louange. Nul n'est semblable à toi. Père, nous t'avons écouté. Permets à ce que chacun d'entre nous puisse avoir ta sagesse. La sagesse d'amour. Je te prie au nom de Christ Jésus. Et que les épreuves dans nos vies ne dominent plus jamais sur ta parole. Aucune épreuve ne doit empêcher ta parole de croître. Aucune pierre. Nous déracinons les pierres dans le cœur maintenant. Les pierres sont des problèmes de santé, des problèmes de finances, tout ce qui est problème dans le cœur des gens. Nous les déracinons au nom de Jésus-Christ. Père, permets à chacun de vivre par la foi et de voir la manifestation de ta main dans sa vie personnelle. Merci au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Tenez-vous debout. Ok, nous allons prier.